Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous vous portez bien tous et bienvenue à nouveau. Alors dans ce nouveau numéro de votre revue de l'actualité nationale et internationale, on commence la revue d'actualité d'aujourd'hui avec la déclaration du président de Macky Sall qui prévient les Sénégalais. Vous êtes tous prévenus les gars, le président a dit que si vous refusez de prendre les vaccins, le reste du premier lot de vaccins Sinopharm seront donnés aux pays voisins. L'ultimatum est donc donné par le chef de l'État après qu'il a pris sa première dose du vaccin aux salles des banquets en compagnie de la première dame Marième Faye Sall et du président du CSE Idrissa Seck et les membres du gouvernement. Après avoir rappelé le bilan de la pandémie au Sénégal qui devient de plus en plus inquiétant, il a fait un petit rebondissement sur les mesures de prévention et il n'a pas aussi oublié les récalcitrants qui refusent de prendre les vaccins pour cause mauvaise perception sur les vaccins dû aux rumeurs qui circulaient au début de la pandémie. Le chef de l'État dit que si les Sénégalais refusent de prendre les vaccins, il les donnera aux pays voisins qui en ont besoin. On reste toujours sur les déclarations du président Macky Sall dans un entretien avec Radio France Internationale RFI. Le président de la République Macky Sall nie catégoriquement toute implication de sa part dans l'affaire Ousmane Sonko, le député de l'opposition et leader du parti PASTEF accusé de viol par une jeune masseuse du nord de Hadjissar. Je vous laisse l'entendre sur cette vidéo. Président, on ne peut pas terminer sans évoquer la politique intérieure. La politique intérieure où aujourd'hui l'un des principaux opposants à votre régime est accusé de viol. On essaie de lever son immunité parlementaire. Les gens se retournent vers vous en se disant, est-ce que le président Macky Sall est en train de tuer son principal opposant? C'est une affaire regrettable. Je ne sais pas ce qu'il en est dans le fond. Je ne peux pas souhaiter à mon pire adversaire une telle situation. Maintenant, il y a une accusation, il y a des procédures. Vraiment, il ne faut pas qu'on mêle le président de choses qui ne le regardent pas. Le président n'y est pour rien? C'est clair. Je crois que j'ai suffisamment de choses à faire que de comploter pour des choses aussi basses. Ça y est, son immunité parlementaire a été levée. C'était hier vendredi 26 février à 13h30 que la plénière a voté à la majorité à la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Les députés de l'opposition ont boudé le vote et c'est d'ailleurs ce qui a motivé les femmes de PASTEF à faire une marche jusqu'au domicile de Sonko avant d'être tout arrêtées par la police. Lors de son discours, le président de PASTEF les Patriotes s'est lancé dans la mobilisation des troupes, prenant à témoin l'opinion nationale et internationale de tout ce qui pourrait lui arriver. Ousmane Sonko invite les Sénégalais à faire bloc face à un régime qui n'hésite pas d'utiliser les moyens régaliens pour briser l'élan patriotique enclenché. Avec cette levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, on risque d'assister à un autre 23, c'est-à-dire le 23 juin, après 9 ans d'absence contre celui pour qui il a vu le jour. Avec les séries d'arrestations de certains activistes à l'image de Clédor Sène, Guy Marius Sagna, Hassan Diouf et de certains cadres du parti PASTEF de Ousmane Sonko et à la marche sonne lourd de la résistance contre ce régime qu'il considère dictatorial et qui a pour ambition de devenir une dynastie alors que le Sénégal a toujours été un pays en modèle en Afrique grâce à sa démocratie qu'il a ici à la crête de la notoriété et pour ne pas assister à l'écroulement du travail accompli pendant des décennies, Y'en a marre organise une marche à l'intérieur du pays comme à l'extérieur pour faire bloc contre le régime de Macky Sall afin de le chasser du pouvoir et il compte aussi prendre en imitant le célèbre imam malien Déco du mouvement 5 juin, ce qui risque d'accentuer les tensions dans le pays devenu ces derniers jours l'un des pays les plus touchés par la pandémie de la Covid-19 dans la zone du et c'est le début d'une lutte contre le régime Macky Sall. La résistance des patriotes de PASTEF semble être nationale puisqu'à Bourg, des Black Blocs prêts à en découdre selon le témoin. D'après ce dernier, les Blacks seraient prêts à saccager des édifices publics et des symboles de la France comme les stations Total et les magasins Auchan, ce qui a obligé les policiers et les éléments du GMI à renforcer la sécurité de ces lieux et les mettre sous haute surveillance. Et pour désamorcer la bande, des guides religieux entament une médiation dans cette affaire. Ils vont jouer aux sapeurs-pompiers pour désamorcer la bombe et selon là, s'ils ne cherchent pas à interférer dans l'action de l'institution judiciaire. Selon Mamak Targueil, des responsables religieux de différentes obédiences n'ont pas voulu rester indifférents à la dégradation du climat social qui risque de placer notre pays dans une zone de turbulence. Ces chefs religieux comptent jouer leur partition afin de sauvegarder la stabilité sociale et la paix civile. Sûrement, vous l'avez entendu, l'histoire du faux prophète et de ses 4 disciples arrêtés à Touba
Il voulait faire le tawaf, je dis bien le tawaf, que vous avez l'habitude de voir des pèlerins faire autour de la Kaaba. Ces derniers voulaient le faire autour de la grande mosquée de Touba. Heureusement, interceptés par les forces de l'ordre, le faux prophète et ses disciples ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt à la police centrale de Diourbel. Ils ont été déférés pour rassemblement illégal, charlatanisme, profanation dans lieu de culte au niveau du parquet de Diourbel. Habib se présente comme le prophète Issa, sauveur de l'humanité, avait bénéficié d'un retour de parquet. Mauvaise nouvelle pour les passionnés du défilé du 4 avril, car le défilé n'aura pas lieu cette année, en tout cas c'est ce qu'a annoncé le général d'armée aérienne Biram Diop, par ailleurs chef d'état-major général des armées. Ces décisions entrent en ligne droite avec les décisions prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. À cet effet, le défilé du 4 avril 2021 ainsi que toutes les autres manifestations publiques et afférentes sont annulées sur toute l'étendue du territoire national, a informé par communiqué le général Biram Diop. Place à l'actualité internationale, on part au Niger, dans la sous-région où les tensions post-électorales s'intensifient. Selon la l'APS, des manifestations ont éclaté ce mercredi dans plusieurs villes du pays suite à la proclamation des résultats du second tour de la présidentielle, proclamant la victoire du candidat du pouvoir sortant Mohamed Bazoum. L'opposition qui conteste cette victoire de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Niger déclare avoir remporté ses urnes électorales avec 50,3% des voix. Mohamed Ousmane, depuis son fief de Zinder, Sud-Est, a fait un discours vidéo où il déclare avoir gagné l'accès au réseau internet aurait été réduit mercredi matin dans la capitale Niamey et à Zinder, deuxième ville du pays, sans qu'un lien direct avec la revendication de Maître Ousmane puisse être clairement établi. La tension est toujours aussi vive depuis l'annonce des résultats de la présidentielle. Au moins 2 personnes sont mortes et 468 autres arrêtés. Des hommes politiques sont recherchés par les autorités comme Hama Amadou, opposant historique. Paris a appelé l'ensemble des partis du dialogue et à recourir aux voies légales pour régler tout différend. Dans un communiqué commun, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'ONU condamnent fermement les actes de violence et appellent toutes les parties prenantes à la retenue. On part au Qatar où depuis l'attribution de la Coupe du Monde 2022 en 2010, 6500 travailleurs migrants seraient décédés sur les chantiers de construction, rapporte le journal britannique The Guardian. Le chiffre a de quoi interpeller les acteurs du monde du football et la FIFA en particulier. Selon le journal britannique The Guardian, plus de 6500 ouvriers originaires d'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka seraient décédés au Qatar depuis que ce petit état du Golfe a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde 2022 il y a 10 ans. 12 ouvriers morts chaque semaine. Pour déterminer ce chiffre de 12 ouvriers morts par semaine, The Guardian s'appuie sur les statistiques données du gouvernement de ces pays principaux fournisseurs de la main-d'œuvre au Qatar, et le nombre total de décès serait sous-évalué car les données d'autres pays dont les Philippines ou le Kenya qui comptent le nombre de ressortissants travaillant au Qatar n'ont pas été recueillis. Depuis 2010, le Qatar s'est lancé dans un programme de construction gigantesque avec des routes, aéroports, transports publics, hôtels et stades pour recueillir le mondial 2022. The Guardian estime probable que la majorité de ces décès soient liés à ces chantiers. Le taux de mortalité au sein de ces communautés se situe dans la fourchette prévue pour la taille et la démographie de la population. Cependant, chaque perte de vie est une tragédie et aucun effort n'est épargné pour tenter d'éviter chaque décès dans notre pays, a déclaré le porte-parole du gouvernement au Qatar. Seuls 37 ouvriers parmi les 6500 seraient décédés sur les chantiers des stades de la Coupe du Monde, dont 34 ne sont pas considérés comme des accidents du travail par le comité d'organisation local. Des chiffres remis en cause par plusieurs experts. Il y a un réel manque de clarté et de transparence autour de ces décès, a estimé Amnesty International. Voilà, on arrive au terme de cette revue de l'actualité d'aujourd'hui. Comme on a l'habitude de le faire tous les jours, c'était votre revue de l'actualité nationale et internationale. Sur ce, je vous dis, les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos connaissances pour toucher le maximum de monde afin de nous permettre de préparer dans le futur, dans les mois à venir, de nouveaux contenus beaucoup plus intéressants. Alors n'hésitez surtout pas à la partager avec vos proches partout où vous
croyez que si vous le partagez, il y a des personnes qui auront la possibilité de le voir, alors faites-le. Alors pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et on se donne rendez-vous au week-end prochain, Inch'Allah, pour une autre revue de l'actualité nationale et internationale.